Chers clients, bonjour! Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre deuxième salon virtuel des arts de la cuisine. Au programme aujourd'hui, de nombreuses démonstrations produits, mais aussi des présentations de gamme et des formations. Nous commençons cette journée par la démo du blender Naturamix et du service raclette Wood Family de chez Kitchen Chef. Attention, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat via notre site et nous ne manquerons pas d'y répondre tout au long de la journée. Je vais laisser la parole à Stéphane qui va nous présenter ses produits. À vous Stéphane. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session. Aujourd'hui je vais vous parler de deux produits. Donc le premier qui est un blender chauffant dit Naturamix et le second donc un appareil à raclette de 8 personnes. Donc je vais revenir plus en détail sur le blender chauffant. Donc c'est un appareil qui est assez polyvalent. Donc il fait notamment des soupes, mais pas que. Vous allez pouvoir réaliser aussi des laits végétaux. Donc le lait végétal, en fait, qui est très simple à comprendre, ce sont des graines qu'on va faire tremper dans l'eau pendant à peu près 24 heures. Et ensuite, on va les insérer dans le bol. Et dans ce bol, il y a une vitesse de rotation qui tourne à 25 000 tours minute, donc qui va permettre en fait de réaliser, de pulvériser les graines avec de l'eau. Donc on obtient notamment un lait végétal. Ensuite, vous avez un troisième programme donc, qui est le programme pour les smoothies. Donc, grâce à la vitesse de rotation de l'appareil, on va pouvoir réaliser des smoothies très fins, donc, notamment de fruits en période d'été. On peut y ajouter des légumes. Donc, c'est très tendance et ça va vraiment s'adresser aux personnes qui utilisent les régimes véganes, végétariens. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un programme milkshake donc, qui permet de réaliser son milkshake. Donc, un milkshake, c'est du lait, des fruits, du chocolat ou un sirop dans lequel on va ajouter des glaçons. Et grâce à la vitesse de rotation, eh bien, on obtient un liquide assez onctueux et qui est très frais. Notamment, les enfants adorent. Donc, voilà. Donc, au niveau du bol, c'est très simple. Vous avez donc, deux parties sur ce blender. Donc le bloc moteur et ensuite le bol qui repose sur le bloc moteur. Donc sur le bloc moteur, vous avez une semelle caoutchoutée. Donc pourquoi? Eh bien c'est très simple, ça permet en fait aux vibrations du moteur de ne pas remonter dans le bol. Par essence, un blender fait beaucoup de bruit lorsqu'il tourne. Eh bien grâce à cette platine en caoutchouc, vous avez moins de vibrations et donc c'est quand même beaucoup plus aisé. Vous avez une broche ici qui se trouve à l'arrière de l'appareil, donc qui va faire le contact et en fait c'est la résistance qui va être activée, notamment lorsqu'on va faire des soupes. Ensuite, sur l'axe du moteur, vous avez aussi une petite capsule en caoutchouc et derrière vous avez l'entraînement du moteur. Pourquoi cette petite capsule caoutchoutée? Eh bien, l'axe du moteur du blender, en fait, c'est la partie du moteur qui est la plus sollicitée, notamment lorsque ça tourne très vite et aussi lorsque l'appareil chauffe. Donc, il se peut qu'à l'usage, sur un blender lambda, vous ayez une petite faiblesse et l'engrenage qui peut casser. Grâce à cette petite capsule caoutchoutée, en fait, il se peut que les LED puissent casser à un moment ou à un autre et on va pouvoir la déclipser et la remplacer. Ce qui fait que l'axe du moteur est totalement préservé. Donc c'est un point assez judicieux et assez important pour le souligner. Ensuite, au niveau du bol, comme vous pouvez le constater, j'ai pu le retirer assez facilement. Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de point mécanique. Cet appareil, généralement, est utilisé par les personnes âgées et bien souvent, les blenders chauffants ont un pas de vis. Et avec la force centrifuge, eh bien, le bol va s'auto-bloquer. Donc, à un moment ou un autre, la personne âgée ne va plus pouvoir le défaire du bloc moteur, notamment pour le nettoyer. Donc, ce qui est un vrai problème et qui peut poser souci au niveau du SAV. Donc là, il suffit juste de le soulever. Voilà, c'est très simple à utiliser. Au niveau du couvercle, vous avez une sécurité. Et là, c'est pareil, on a élaboré ce produit de manière à ce qu'on puisse préserver l'hygiène. C'est-à-dire que sur les sécurités, bien souvent, vous avez des encoches avec des points mécaniques. Et bien là, c'est un électroaimant qui permet de faire le contact
Et vous avez 2 surfaces planes. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil, eh bien vous passez un coup d'éponge sur le produit et c'est propre. Donc il n'y a pas d'aliment qui va s'insérer dans les petits trous, dans les petites encoches. C'est généralement fastidieux à nettoyer. Donc là, c'est très simple. Une fois que vous avez terminé d'utiliser l'appareil, vous passez un petit coup d'éponge sur le dessus et c'est propre. Donc comme je vous disais, une sécurité électromagnétique. Si toutefois, par inadvertance, lorsque l'appareil va se mettre à tourner, vous tournez par inadvertance le couvercle parce que vous ne pensez pas du tout à arrêter l'appareil, eh bien, une fois que la sécurité est désenclenchée, les lames de l'appareil vont s'arrêter en 1/10 de seconde. Donc c'est très important, ça évite la projection de liquide chaud, donc on est toujours en sécurité. Voilà. À l'intérieur de ce bol, vous avez 6 lames. Donc, qui se trouvent donc, dans le fond de l'appareil, bien entendu. Et ces 6 lames sont amovibles par une vis à l'arrière. Donc, vous avez un petit écrou qui se trouve à l'arrière et vous allez pouvoir retirer la lame pour pouvoir le nettoyer. Donc, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du bol, la contenance... donc vous avez 2 contenances en fait. Vous avez un bol qui fait 2,5 litres. Et en utile, vous avez 1,4 litre. Donc 1,4 litre, généralement, c'est préservé pour les soupes. Pourquoi ? Parce que le liquide, lorsqu'il va bouillir, eh bien, ça crée un bouillonnement et donc le liquide remonte en surface. Donc on préfère baisser la quantité d'eau de manière à ne pas avoir un débordement par la capsule d'échappement de vapeur. Donc ça, c'est important. Par contre, lorsque vous faites des smoothies ou des liquides froids, on peut monter jusqu'à 1,7 litre. Donc c'est plutôt intéressant. 1,4 litre suffit amplement pour une famille de 4 personnes, c'est très, très, très large. Donc voilà. Oui, alors Stéphane, quelques questions. Concernant le blender, est-ce que le bol est stable sur le bloc moteur? Alors oui. En fait, la première question et la première crainte des gens qui ne connaissent pas l'appareil, le simple fait de ne pas verrouiller le bol et juste de le faire reposer, on pourrait s'apparenter à ce qu'il y ait des vibrations et que le bol tombe par terre. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ratio avec la largeur du bloc moteur et le poids du bol. Donc, plus la patine en caoutchouc, vous avez un produit qui est très stable, y compris lorsque l'appareil est plein et qu'il va tourner à pleine vitesse, il n'y a aucun problème, le produit ne bougera pas. Ensuite, deuxième question, pouvez-vous nous donner la contenance du bol? Alors la contenance, comme je le disais auparavant, donc vous avez en utile 2,5 litres, mais on ne va pas les utiliser. Alors, pour les liquides chauds, on peut monter à 1,7 litre et pour tout ce qui est liquide froid, 1,4 litre. D'accord, merci. Une autre question, est-ce qu'il y a une sécurité sur le bol? Oui. Donc, pour y revenir, donc, une sécurité électroaimantée donc, qui se trouve dans la poignée du blender et sur le couvercle, vous avez le positif donc, qui va faire le contact. Donc pour revenir sur le couvercle, vous avez un joint à double membrane de manière à avoir une étanchéité parfaite. Et sur le dessus de l'appareil, vous avez un petit capuchon sur lequel on va faire un quart de tour, dans lequel on va pouvoir rajouter des liquides et puis le refermer après pour la chauffe. Voilà. De quel matériau est composé le bol ? Alors, le bol est en verre, c'est un verre athermique qui admet de très fortes températures. Donc, c'est un verre qui est assez épais, donc qui est spécifiquement dédié pour les blenders chauffants. Donc, facile à utiliser, il n'y a pas de système d'érosion par rapport au plastique et facile à nettoyer aussi. Dernière question. Un de nos clients voit vos légumes coupés de façon grossièrement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, tout simplement parce que cet appareil va réaliser des soupes. Donc, je n'ai pas besoin, pour avoir des soupes mixées, je n'ai pas besoin de couper mes légumes en tout petits morceaux. L'appareil va réaliser la soupe en 15 minutes.
dans le processus, en fait, lorsque je vais mettre les légumes, vous avez la lame qui va commencer à broyer les légumes pour pouvoir les cuire ensuite. Donc, d'un côté pratique, lorsqu'on utilise un blender chauffant, forcément, on n'a pas forcément le temps de cuisiner le soir, on a plein de choses à faire, s'occuper des enfants. Eh bien là, je dirais que le plus gros du travail, c'est d'éplucher les légumes et ensuite les détailler en gros morceaux. On aurait même pu les couper à la moitié et les déposer directement dans l'appareil, ça n'a aucune incidence. Donc le but étant de gagner beaucoup de temps, ça permet de réaliser la soupe sans qu'on ait à se soucier du reste. Voilà. Je reviens sur le panneau de commande. Donc je vais passer devant pour vous montrer un petit peu. Donc vous avez 6 programmes. Hop. Donc lorsque le bol est posé, le contact se fait aussi. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc vous avez 6 programmes comme je vous le disais. Donc le premier programme qui est jus de fruits et légumes. Donc on va pouvoir réaliser tout ce qui est légumes, les carottes et autres ajoutés avec de l'eau. On va pouvoir les mixer. Étant donné que la force centrifuge va monter assez rapidement, on est à 25 000 tours minute, donc ça s'apparente aussi à un power blender. Je m'explique. Le power blender, en fait, va permettre de chauffer progressivement le liquide dans le bol sans qu'on ait à utiliser la résistance de l'appareil. Ça sert à préserver les vitamines. C'est-à-dire que si je laisse tourner l'appareil pendant à peu près 10 minutes, la friction de la lame sur le liquide va faire monter la température dans le bol. Donc on obtient un liquide qui est chaud et ça s'apparente notamment au régime vegan qui ne souhaite pas cuire les légumes pour avoir des pertes de vitamines. Donc cet appareil va permettre de conserver les vitamines tout en consommant une soupe qui ne sera pas cuite mais qui sera chaude. Voilà. C'est un peu particulier, mais les gens avertis connaissent très bien ce principe. Ensuite, vous avez les soupes mixées, donc programme très simple. La soupe mixée, je vais vous faire une petite démonstration, puisque la preuve par l'image ne vaut rien de tel. En fait, l'appareil réalise les soupes en 15 minutes. Donc, je vais vous montrer. On va le mettre en route. Donc pour rappel, je défais le couvercle, je pose mes légumes dans le bol. Voilà. Je prends de l'eau. Donc en l'occurrence, je mets un demi-litre, ça suffit amplement, plus le volume des légumes, on va obtenir à peu près 1,4 litre de soupe. Je referme le couvercle. Et je dirais que 90% du travail est déjà fait. Ensuite, je vais le mettre en route. Donc, j'appuie sur la touche pour l'amorcer. J'appuie sur le programme soupe mixée. Et là, j'ai un décompte de 15 minutes. Et j'envoie. Voilà, mon travail de cuisinier est terminé. Donc là, pendant l'explication, donc, le blender va se mettre à tourner. Vous allez voir, c'est assez peu bruyant. On va pouvoir parler sans hausser le ton. Ensuite, pour les soupes mixées, c'est très simple à utiliser, 15 minutes, vous mettez vos légumes, très bien. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des soupes non mixées. Pourquoi? Pour faire des minestrones, pour faire des consommés. Donc là, en l'occurrence, il faut couper ces petits légumes de manière à pouvoir les consommer dans l'assiette directement. Et le programme va chauffer, en fait, va cuire à peu près 25 minutes. Après, vous avez les laits végétaux. Donc en préambule, je vous expliquais comment on faisait un lait végétal. Donc possibilité d'avoir un lait végétal à froid ou bien à chaud. Donc à chaud, il y a un petit programme qui fait que la résistance va monter en température, donc on va pouvoir les consommer. Ensuite, vous avez les sauces et les crèmes. Donc sauce et crème, en fait, c'est tout ce qui est sauce au fromage ou bien une crème anglaise. Bien souvent, une crème anglaise, on ne va pas la faire soi-même parce que c'est un peu compliqué. On va cuire les œufs, ça va faire des grumeaux, donc c'est un peu fastidieux. On va préférer acheter une brique. Et bien là, avec l'appareil, on va pouvoir réaliser sa propre sauce, sa propre crème anglaise maison. Et vous verrez que ça ne vaut rien de tel. C'est moins de sucre et c'est plus intéressant.
Et on peut faire des sauces chaudes, donc type sauce roquefort et autres. Donc vous mettez tout dans l'appareil, il n'y a rien à surveiller, la résistance va faire le travail. Et une fois que le programme est terminé, vous n'avez plus qu'à récupérer votre sauce. Ensuite, vous avez le programme milkshake. Donc pour réaliser les milkshakes, donc du lait, du sirop ou bien du chocolat ou bien des fruits. Voilà, l'été c'est assez sympa, les enfants adorent. Donc voilà pour l'ensemble des programmes de l'appareil. Et ensuite, vous avez 3 touches en dessous. Donc la touche Pulse. Si vous estimez que le mixage de votre appareil, enfin de votre liquide n'est pas assez fin, eh bien vous rajoutez du mixage. Et là, vous pouvez le faire manuellement sans aucun problème. Après, vous avez une touche de maintien au chaud. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très pratique, notamment, vous faites votre soupe, mettons, vous avez un créneau pour faire la soupe à 17h, forcément vous allez manger à 20h, eh bien, vous allez appuyer sur cette touche et ça va la maintenir au chaud pendant 3 heures, si vous voulez. On va pouvoir régler et la température et la durée, donc c'est très pratique. Et la dernière touche, donc, qui est la touche de mise en marche pour chaque programme. Voilà. Je reviens sur le panneau de commande. C'est un panneau digital, toujours dans un souci d'hygiène. Généralement, lorsqu'on va utiliser l'appareil, on a toujours les mains un peu sales, avec du liquide ou de la nourriture. Bien souvent, ça vient s'insérer dans les interstices entre le panneau de commande et les boutons. Et puis à la longue, vous créez des faux contacts et puis l'appareil a du mal à fonctionner par la suite. Là, un coup d'éponge, c'est propre, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Voilà. Cet appareil existe uniquement sur un seul coloris, donc il est assez élégant, couleur champagne avec un liseré inox. Voilà. J'ai juste une petite question, excuse-moi Stéphane. Un client demande s'il fait broyeur pour les glaçons. Alors oui, mais avec du liquide, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un smoothie ou un milkshake. Mettre des glaçons directement dans l'appareil, on n'obtiendra pas de la glace pilée. Forcément, il y a un dépôt qui va s'opérer. La partie supérieure ne sera pas broyée et la partie inférieure sera trop broyée. Donc ce n'est pas un pileur de glace en fait. Les blenders ne sont pas assez dotés en largeur pour pouvoir le faire. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de programmer l'appareil? Non. Donc hormis le maintien au chaud, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, faire une programmation comme une cafetière, c'est pas possible. Voilà. Merci. Maintenant, je vais revenir sur l'appareil à raclette. Donc, petite nouveauté pour cette fin d'année, notamment avec le temps actuel qui est très frais. Donc, on va pouvoir réaliser un plat qui plaît un peu à tout le monde, hein, la convivialité à l'état pur. Donc, cet appareil est polyvalent puisque vous avez 2 systèmes de cuisson sur le dessus. Donc, vous avez une pierre et ensuite, vous avez une tôle anti-adhésive. Donc la tôle anti-adhésive va permettre de cuire une viande, des petites brochettes. On va pouvoir faire un petit complément avec sa raclette pour la rendre un peu plus originale. Et la pierre, c'est idem, hein, c'est un système de cuisson un peu plus sain, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Une fois que la pierre est bien chaude, eh bien, on va pouvoir faire des crustacés, des petits morceaux de poisson, c'est assez sympa. Voilà, donc l'appareil lui fait 1200 watts. Il est doté d'un thermostat sur le côté. Alors, tous nos appareils sont dotés d'un thermostat depuis à peu près 2 ans. Pour la simple raison, c'est des petits détails qui sont assez importants. Lorsqu'on se met à table, on a très faim. Et puis, arrivé au milieu du repas, on a un peu moins faim, mais l'appareil, lui, il continue à chauffer. Et du coup, quand vous mettez votre fromage, plus il est chaud, et puis il fond rapidement. Ça crée un petit peu l'embouteillage dans l'assiette. Et bien là, on va baisser le thermostat et on peut continuer à discuter avec ses convives sans aucun problème. Et puis, on mange à son rythme. Donc c'est très important, ce petit thermostat est très pratique. Ensuite, nous avons des poêlons qui sont en tôle emboutie et qui sont anti-adhésifs, qui sont dotés d'un petit manche en bois. Alors c'est très élégant, par contre il y a un petit pendant au manche en bois, c'est que ça ne passe pas au lave-vaisselle, donc il faut les nettoyer sous l'eau du robinet. Généralement, ce qu'on fait, on les laisse tremper une petite nuit et après vous les nettoyez, ça part très facilement.
Voilà. Mais ça rentre dans la ligne même de l'appareil puisque les joues sont en bois, c'est du bois naturel. Donc voilà, ça donne un aspect esthétique et très convivial à cet appareil. Donc le cordon d'alimentation est blanc. Voilà, c'est un appareil qui est, somme toute, est très élégant et très convivial. Donc voilà. J'ai une petite question concernant le service à raclette. Est-ce que les plaques du dessus s'enlèvent? Oui, ce sont des plaques amovibles. Voilà, donc pour le nettoyage, c'est très, très facile. Donc la tôle ondulée va, elle, passer au lave-vaisselle. La pierre, il vaut mieux la nettoyer directement sous l'eau parce que le lave-vaisselle est un peu trop agressif. Comme c'est quelque chose de naturel, il vaut mieux le faire délicatement. Est-ce que les spatules sont fournies avec Oui, l'appareil? tout à fait. Alors là, je ne les ai pas mises, elles sont dans la boîte. Donc oui, c'est livré avec les spatules. Donc ce sont des spatules en plastique renforcé, donc qui admettent forte température. Donc on va pouvoir ne pas rayer les poêlons et ça permet de réaliser sa raclette. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'appareil à raclette. Donc je reviens un petit peu sur mon blender. J'ai Oui. une autre question Oui. concernant la puissance. Alors la puissance, l'appareil fait 1200 watts. Donc c'est un appareil pour 8 personnes. Donc ça chauffe assez rapidement et voilà. Donc comme vous le pouvez constater, mon blender chauffant commence à opérer. Donc l'eau bout déjà. Il nous reste à peu près... Ah, je n'ai pas le décompte du temps, ça tourne, c'est pour ça. Donc voilà, et là, il ne va pas tarder à mixer les produits. J'ai une question. Si on casse la pierre du dessus, est-ce qu'il y a possibilité de le recommander Aucun problème. Alors ce qu'il faut savoir, c'est chez Kitchen Chef, on a du SAV, donc on a des pièces SAV. Ça va du petit bouton à la grosse pièce. Et vous avez, on garde les produits, en fait, on garde les pièces détachées une fois que l'appareil est arrêté. C'est-à-dire on va les garder jusqu'à 5 ans après l'utilisation. Donc généralement, nos produits sont en place pendant 5 bonnes années bien tassées, voire même plus, puisqu'on a des produits qui ont une longévité assez importante et qui génèrent beaucoup de ventes. Donc oui, aucun souci, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Il suffit d'appeler Kitchen Chef et on vous envoie ça assez rapidement. Merci. Donc la soupe, je pense qu'on est à peu près au milieu du processus. Donc voilà, et il ne va pas tarder à mixer et vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc comme je vous disais, grâce à sa platine en caoutchouc, en fait, les vibrations ne vont pas remonter dans le bol. Donc ça reste un blender, donc c'est toujours bruyant forcément, mais il est beaucoup moins bruyant qu'un blender standard. Voilà. Donc l'axe en caoutchouc plus la platine en caoutchouc fait que les vibrations du moteur ne remontent pas directement dans le bol. Donc c'est un produit qui est assez pratique et assez peu bruyant. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. Donc j'attends le mixage. Il nous reste à peu près 3 minutes, c'est ça. Je vais passer devant. Allez. Il y a des personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire, en attendant, Oui, nous reparler du sûr. fonctionnement Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, donc je suis en train de vous montrer le nouveau, il est là depuis 2 ans. C'est un produit que vous connaissez un petit peu, mais voilà, je voulais rentrer peut-être plus en détail sur les fonctionnalités de cet appareil qui est vraiment très pratique. Donc c'est un blender chauffant et qui fait aussi Power Blender, donc qui est très polyvalent, qui permet de réaliser donc des soupes mixées, non mixées, type minestrone, et ensuite des laits végétaux chauds ou froids.
Alors, là, en l'occurrence, on est en train de réaliser une soupe mixée. Donc, pour rappel, la soupe se fait en 15 minutes. Donc, j'ai lancé mon programme, j'ai mis mes légumes coupés grossièrement, de manière à, voilà, à gagner du temps en cuisine, ce qui permet de faire autre chose entre-temps. Cet appareil est doté de différentes sécurités. Donc, la première sécurité qui est le bol avec un connecteur sur l'arrière du bol, et ensuite un électroaimant sur le couvercle directement. Donc, lorsqu'on va faire un quart de tour, eh bien, si les lames se mettent en route, si vous défaites la sécurité, les lames vont s'arrêter en 1/10 de seconde. Donc, on est vraiment en sécurité. Ensuite, vous avez donc un capuchon amovible dans lequel on va pouvoir mettre, et notamment c'est ce que je vais faire maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu de fromage. Voilà, si vous voulez rajouter de la crème fraîche ou un bouillon ou autre, des herbes, eh bien on va pouvoir le faire lorsque l'appareil est en marche, donc c'est très pratique. Donc voilà. Hop. Donc là, c'est pour rajouter un petit peu d'onctuosité. Ensuite, possibilité aussi de faire des soupes non mixées. Donc, si vous souhaitez faire un minestrone ou un consommé avec des légumes taillés très petits, on va pouvoir le réaliser avec l'appareil puisque l'eau va bouillir, va cuire en 25 minutes. Et au bout de ces 25 minutes, vous obtenez votre soupe parfaitement cuite. Après, vous avez un programme pour réaliser des sauces, pour réaliser des crèmes pâtissières, des crèmes anglaises. La température est spécifiquement adaptée de manière à ne pas brûler les produits à l'intérieur. Et vous avez une durée qui fait que le produit va être cuit parfaitement. Voilà. Et là, on peut faire une crème anglaise inratable avec ce produit-là. Y compris une sauce Roquefort pour une côte de bœuf. Voilà, si vous ne savez pas comment faire ou si vous avez autre chose à faire, vous utilisez l'appareil et votre sauce va être parfaitement cuite. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Vous pouvez faire autre chose entre-temps. On peut aussi réaliser donc des milkshakes et des smoothies grâce à la vitesse de rotation de l'appareil qui est de l'ordre de 25 000 tours, donc ce qui est très puissant pour un blender. Donc à 25 000 tours, on obtient un mixage qui est très fin, notamment pour les smoothies, parce que généralement un smoothie se consomme avec une paille, donc on a besoin d'avoir quelque chose de très fin. Si vous avez des morceaux, ce n'est pas très agréable. Donc là, en l'occurrence, l'appareil va rendre votre smoothie très liquide. Voilà. Ensuite, vous avez la fameuse sécurité avec la platine en caoutchouc sous le bol. Voilà, donc ce qui fait que le bol est très stable par rapport au bloc moteur. Donc il n'y a pas de déstabilisation lorsque l'appareil va tourner, il va vraiment rester inerte. Vous n'aurez pas de souci de ce côté-là. Voilà. Le verre, c'est un verre athermique, donc qui admet de très fortes températures. Et la contenance du bol, vous avez deux contenances, une contenance à chaud, une contenance à froid. À froid, vous êtes à 1,7 litre. Et à chaud, vous êtes à 1,4 litre. Pourquoi? Parce que lorsque ça bout, eh bien, l'eau remonte et risque de passer par le capuchon de vapeur. Donc, on préfère baisser la contenance et la valeur utile du bol fait 2,5 litres. Voilà. Est-ce que le bol passe au lave-vaisselle? Alors non, parce que vous avez une résistance à l'intérieur du bol et vous avez aussi le connecteur électrique qui se trouve à l'arrière. Alors comme vous pouvez le constater, le bol est assez évasé. La seule chose qu'on va pouvoir défaire du bol, c'est la lame. Donc si vous avez un petit dépôt par rapport à la résistance parce que vous avez mis une crème, il peut y avoir un léger dépôt au fond, mais on va pouvoir retirer la lame, passer un coup d'éponge à l'intérieur. Très franchement, ça se nettoie en 2-3 minutes, grand maximum. Petite astuce, votre bol est sale, vous mettez de l'eau chaude avec un petit peu de savon, vous refermez le bol, vous le passez donc au programme Pulse pendant à peu près 30 secondes. Ça va nettoyer en fait tout le dépôt qui se trouve dans le bol. Et après, il suffit juste de rincer. Voilà, vous le faites tout de suite derrière l'utilisation, c'est encore frais, il ne faut pas attendre que ça sèche un peu. Voilà, vous le faites directement, vous allez voir, c'est très aisé. Autre point important, au niveau des sécurités, vous n'avez pas de point mécanique, donc des petites encoches dans lesquelles les liquides vont venir s'insérer. Donc
c'est que des surfaces planes, donc sur les électroaimants et sur le panneau de commande. Donc un coup d'éponge, l'appareil est propre en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est vraiment très facile à utiliser, c'est très hygiénique, voilà, il est très très complet. On remarque sur le plateau que l'appareil ne fait aucun bruit. Oui, alors pour l'instant c'est normal parce que pour le moment il chauffe, mais vous allez voir, il va se mettre à tourner. Alors ça fait du bruit, un blender fera toujours du bruit, mais il est quand même beaucoup plus silencieux que les blenders standards. Voilà. Une autre question, mais vous avez peut-être déjà répondu, existe-t-il d'autres coloris pour cet appareil? Non, uniquement un coloris unique, donc le coloris champagne avec un liseré inox. Voilà, on a préféré le sortir sur une seule couleur. Bon, il est assez élégant, il peut rester sur un plan de travail aisément, ça ne pose aucun problème. Donc voilà. Il nous reste combien de temps avant que l'appareil Alors, il nous reste à peu près 6 minutes. Donc on arrive pratiquement à la fin de l'intervention. Donc là, vous voyez, ça bouillonne, ça chauffe. Et à un moment donné, l'appareil va commencer à mixer les légumes pour les cuire d'autant plus rapidement. Donc, comme je vous le rappelais tout à l'heure, ce n'est pas la peine de les couper en tout petits morceaux. Donc déjà, vous gagnez du temps. Et il suffit juste de les couper grossièrement. Et l'appareil va faire le reste. En fait, grâce aux lames, il va réduire les légumes en cuisson en purée. Et les petits morceaux vont cuire d'autant plus rapidement. Et à partir du moment où ça va se mettre en route, eh bien, la cuisson est quasiment terminée. Voilà. Vous parliez de purée. Est-ce qu'il est possible de faire des purées de légumes avec le robot? Alors, une purée de pommes de terre, clairement non. Parce que vous avez un petit effet physique qui fait qu'une purée, lorsque ça va tourner très rapidement, ça va la rendre très élastique. En fait, l'amidon qui se trouve dans la pomme de terre va s'agglomérer et ça la rend très élastique et quasiment inconsommable. Bon, après, si vous êtes amateur de purée élastique, allez-y. Maintenant, tout ce qui est purée de légumes, voilà. Donc, vous voyez, l'appareil se met en route, j'ai pas besoin d'hausser le ton, voilà, il n'y a pas de, c'est assez silencieux. Là, vous voyez, j'ai déjà ma soupe en l'espace de 10 secondes qui est mixée complètement, quasiment. Et à la fin du processus, on aura vraiment un velouté très très fin. Pour revenir, oui, aux purées de légumes, non. Alors, après, on peut faire de la purée avec de la purée de carottes, mais ça va être quand même, il faut que ce soit quand même relativement liquide. On parle de blender pour faire des soupes, pour faire de la purée, c'est pas très adapté. Pouvez-vous nous dire comment se passe le SAV, mais après la garantie? Après garantie, vous faites une demande auprès de Kitchen Chef. Donc il y a un numéro unique, c'est une petite équipe, donc vous avez un interlocuteur directement au téléphone. Vous avez un devis qui vous est envoyé pour la pièce qui sera concernée. Une fois que le devis est accepté, on vous envoie la pièce et puis le règlement se fait quasi simultanément, quoi. Donc, comme je vous disais, on garde les pièces détachées 5 ans après l'arrêt de la commercialisation de l'appareil. Donc, dans un système, on fait ça aussi dans un souci écologique pour éviter d'avoir à renouveler systématiquement un nouvel appareil parce que voilà, vous avez une empreinte pour le recycler et autres. Donc on va vraiment favoriser la réparation de manière à utiliser son appareil le plus longtemps possible. Voilà. On n'est pas dans un schéma d'obsolescence programmée. On aime bien que les produits durent longtemps chez nous. Donc voilà. Donc je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin. Combien de temps nous reste-t-il? Il reste 3 minutes. C'est bientôt terminé. Donc voilà. Donc en l'occurrence, j'ai fait une soupe courgette, un velouté de courgettes, patates douces et du fromage frais. Vous voyez, l'appareil la tourne à peu près à la moitié de sa capacité en vitesse. Ça suffit amplement grâce à ces 6 lames. Hein, ça va vraiment attraper tous les produits de manière à avoir un mixage qui soit vraiment très fin. Voilà. Je vais peut-être revenir sur la raclette, parce que les gens n'avaient pas vu peut-être en cours de route. Donc, nouvel appareil à raclette avec 2 zones de cuisson différentes.
Donc, ce sont des plaques amovibles. Donc, la première qui est une plaque en pierre et la seconde une tôle anti-adhésive. Donc, c'est un appareil pour 8 personnes avec des poêlons, donc avec manche en bois. Petite particularité pour le poêlon, les tranches qu'on achète dans le commerce sont généralement assez grosses et on est toujours un peu obligé de les couper pour les ajuster dans le poêlon. Et bien là, on a fait le poêlon qui est ajusté parfaitement pour la tranche de fromage du commerce. Donc pas besoin d'y mettre les doigts, vous allez mettre directement dans le poêlon. C'est plus facile. Donc l'appareil fait 1200 watts, donc il possède 2 joues en bois véritable. Et sur le côté, vous avez un thermostat. Donc ce thermostat, en fait, sert lorsque vous êtes en plein milieu de votre repas, vous avez un petit peu moins faim, vous ne voulez pas que l'appareil chauffe tout le temps à fond, eh bien vous réduisez de moitié ou d'un quart, enfin comme vous voulez, et ça vous permet de manger à votre rythme. Donc le fromage va fondre moins rapidement. C'est un petit détail, mais qui est très utile et très pratique. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'appareil à raclette. Donc la soupe, je pense, va être bientôt terminée. Il nous reste une petite minute. Donc vous voyez, en 15 minutes, votre soupe elle est prête. Vraiment, on peut faire autre chose entre-temps. Vous avez vu que l'appareil ne bouge pas, il ne fait pas de bruit. Il est vraiment très, très pratique. Et je peux vous dire, dans le studio, ça sent plutôt bon. Voilà. Donc vous n'avez pas encore les odeurs... En virtuel, ça viendra peut-être, mais pour le moment, voilà. Donc on a bientôt fini cette session. Et voilà la phase finale. Donc vous voyez, il fait par intermittence, et donc pour obtenir vraiment un velouté très fin. Et je vais vous montrer après, je vais verser la soupe dans le bol pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de morceaux, des grumeaux. Donc voilà. Donc je vais sortir mon bol. Voilà, la soupe est terminée. Donc maintenant, il me suffit juste de soulever le bol. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas de point mécanique, donc pas de force centrifuge, le bol ne va pas se bloquer. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous défaites votre couvercle. Voilà, pas de point mécanique non plus, donc vous avez une sécurité électromagnétique. Vous avez un joint en double soufflet, donc pour éviter que la vapeur ne s'échappe. Et voilà mon velouté. Donc je vous montre. On a une soupe qui est parfaitement cuite, parfaitement liquide, et ma foi, qui a l'air bien délicieuse. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.